Cette vidéo a été approuvée par Eiichiro Oda. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ne plaît pas et comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle review, et une review assez spéciale. Tout simplement parce que c'est le condensé des 5 derniers chapitres de One Piece. Alors pourquoi je fais ça? Eh ben tout simplement c'est au niveau de la conjecture de sortie de chapitres de la Shueisha, j'ai décidé par la même occasion de... Non, je déconne, c'est tout simplement que j'avais pas le temps, et faut pas se mentir, j'ai une vie à côté. Donc assimiler ma vie et les reviews de chapitres, c'est assez compliqué. Mais bon, avant de commencer, j'aimerais tout simplement m'adresser à mes détracteurs. Alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce que je fais, ou alors qui disent que j'ai souvent tort dans mes théories. Et oui, c'est vrai, j'ai souvent tort, mais j'ai aussi souvent raison. Bon, j'ai plus tort que raison, mais bon, alors... Il y a beaucoup de monde pour me taper dessus quand j'ai tort, mais il n'y a personne pour me féliciter quand j'ai raison. Et ça, c'est pas véritablement cool, hein. Prenons tout simplement le cas Big Mom. Il y a environ 6 mois, je vous avais dit que celle-ci avait le pouvoir tout simplement d'animer les objets. Et c'est le cas. Tout le monde pensait qu'à ce moment-là, elle avait le pouvoir de l'acidité. Et non, moi j'étais resté sur cette fonction. Et je vous avais dit aussi tout simplement que son drapeau était en lien avec son pouvoir, tout simplement qui symbolisait les 4 éléments. Donc la vie et le pouvoir d'animer les choses. Tandis que les gens pensaient tout simplement que celui-ci avait un rapport avec les Vinsmoke. Bon, vous aurez compris, c'est pas pour me la raconter, mais j'avais raison. Mais je vais pas m'en vanter. Enfin un peu quand même. Et ouais les gars, j'avais raison. Mais bon, passons cet épisode avec les détracteurs, on s'en bat tout simplement les... Ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement One Piece. Et le pouvoir de Big Mom, on apprend que celle-ci peut contrôler les âmes et qu'elle peut séparer ses âmes en plusieurs parties. Et chacune de ces âmes pose une question aux habitants de Toadland. La vie ou partir? Moi, personnellement, ça me dérange un peu cette question. Pourquoi? Bah tout simplement, c'est pas la vie ou la mort, mais la vie ou partir. Ça voudrait dire que tout simplement... partir de Toadland est l'équivalent de la mort elle-même. Et ça, c'est chelou. Bah ouais, c'est assez chelou car tout simplement, Big Mom fait des crises de boulimie et il pourrait tout simplement être pris dans ces crises et pourquoi pas être mangé ou défoncé. Alors s'ils sont prêts à survivre à ça, ça signifie que ce qu'il y a en dehors de Toadland est encore pire. Je sais pas si vous vous souvenez de ma théorie comme quoi je vous avais dit que Toadland pouvait tout simplement être le refuge d'anciens esclaves de Marijoa après avoir été libéré par Fisher Tiger. Et là, je trouve qu'il y a un lien, en effet, entre Big Mom qui essaye de créer une unité envers toutes les races et l'opposition avec les Tenryubito qui essaient tout simplement de séparer les races et définir qui est moins fort ou moins éligible à vivre dans leur monde. Donc il y a un véritable parallèle entre notre cher Big Mom et les Tenryubito. Donc je pense véritablement, encore une fois, qu'ils pourraient être des anciens esclaves et pour eux, vivre en dehors de Toadland, vivre au niveau du gouvernement mondial, pour eux ce serait la mort. Dans les derniers chapitres, on apprend tout simplement que le rêve de Big Mom, c'est tout simplement d'avoir des enfants à sa taille. Et ça c'est véritablement chelou, car il n'y a aucun lien avec la piraterie. Là, pourquoi elle fait ça, Big Mom? Son rêve est tout simplement un peu what the fuck. Et le fait qu'elle veut des enfants à sa taille révèle plus ou moins une sorte de complexe au niveau de la taille. En effet, si vous regardez attentivement la mise en scène de Oda, on voit toujours notre chère Big Mom en contre-plongée pour montrer à quel point elle est grande. Et on peut penser tout simplement que cette taille l'a toujours desservie, même dans son enfance. Et du coup, elle veut rattraper le temps perdu avec une véritable famille. Mais si on va un peu plus loin dans l'analyse, on verra qu'il y a une sorte de parallèle, de ressemblance avec notre cher ami Barbe Blanche. En effet, la première fois qu'on voit Barbe Blanche, celui-ci est assis sur un énorme fauteuil, pris en contre-plongée avec notre cher ami Rockstar, un des membres de l'équipage de Shanks. Et là, on peut voir à quel point la grandeur de Barbe Blanche était déjà présente. Et c'est assez similaire avec notre cher ami Big Mom. J'ai pas arrêté de dire cher ami, j'ai l'impression que c'est tous mes potes. Donc son rêve est assez... ambigu, on comprend pas véritablement ce qu'elle désire. De plus, on verra par la suite que ses enfants ne la portent pas véritablement dans son cœur, car Chiffon, qui n'est autre que la meuf de Capone, n'hésite pas à la trahir, car justement Capone va la trahir. Mais on y reviendra tout simplement un peu plus tard. Donc j'en viens à me poser une question. On sait que Big Mom peut tout simplement séparer son âme en plusieurs morceaux. Imaginez une seule seconde que chacune de ces âmes est une personnalité. Pourquoi pas une des personnalités et un des 7 péchés capitaux, la gourmandise, la paresse, la colère. Je sais même pas s'il apparaissait dedans, mais on s'en fout. Et imaginez une seule seconde que ce soit comme une roulette russe. Chacune des personnalités de Big Mom doivent intégrer le corps de celle-ci, chacun son tour. Sinon, elle se désagrège ou quoi que ce soit. Je sais pas trop encore c'est quoi véritablement le pouvoir de Big Mom. Et du coup, ça expliquerait pourquoi Big Mom est lunatique. Donc voilà tout pour Big Mom. C'est ce que j'ai pu retenir plus ou moins dans les 5 derniers chapitres qui sont sortis. Maintenant, on va s'intéresser tout simplement au Vinsmoke et principalement à Jajin. Sauf que je ne sais absolument pas le dire, donc on va l'appeler Papounet Vinsmoke. Alors la plupart des gens ont trouvé que Papounet Vinsmoke ressemblait tout simplement à notre cher ami Sangoku en Super
Super Saiyajin 3. Tandis que moi, il m'a fait penser à un autre personnage, un des généraux, ou des généraux, je sais pas trop comment on le dit, un des généraux de Kingdom. Et c'est tout simplement... Bon, je vais pas vous mentir, j'arrive pas à retrouver son nom, c'est tout simplement assez galère, il y a trop de prénoms et c'est trop galère, mais je vais vous montrer une image. Et oui, il y a une certaine ressemblance entre ces deux personnages. Ce qui est assez marrant, c'est que le papounet Vinsmoke construit son royaume avec des parties de bateaux ou de gros escargophones, je sais même pas comment on peut les appeler tout simplement. Et ce qui est assez amusant, c'est que dans le manga Kingdom, eh ben ce même général construit sur un champ de bataille des mini-forteresses naturelles. Et je trouve que c'est un petit clin d'œil, moi je dis ça, je dis rien. Encore autre chose, en fait Oda nous a teasé avec le pouvoir de Big Mom à un certain moment avec les Vinsmoke. Car il y a un putain de clin d'œil et un manga, et ben c'est tout simplement Soul Eater. Et ben si vous regardez attentivement les deux images, vous verrez que c'est assez similaire. Le château un peu tordu, le soleil qui rigole, les nuages qui rigolent, c'est tout simplement du Soul Eater. Et là, Oda nous a fait un clin d'œil avec le pouvoir de Big Mom au niveau de l'âme. Car en effet, dans Soul Eater, ils doivent tout simplement bouffer des âmes. Maintenant, revenons tout simplement à l'enfance de Sanji, car on en apprend un peu plus. Celui-ci pouvait pas blairer ses frères. Mais ce qui est assez amusant, c'est ce que va nous dire papounet Vinsmoke. Il nous dit tout simplement qu'il a fait à manger à des palefreniers. Sauf qu'on sait que le papounet Vinsmoke considère chacun des membres de la Germa comme des soldats. Donc cela signifie que pendant l'enfance de Sanji, ce n'était pas aux soldats qu'il a fait à manger, mais certainement à d'autres personnes. Donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là, les Vinsmoke étaient rattachés peut-être même à un pays ou une contrée ou quoi que ce soit. Et là, il a fait à manger à des paysans à proprement parler. Autre chose dans l'enfance de Sanji, ce qui est assez troublant, c'est tout simplement Reiju. Alors celle-ci est tout simplement la première née. Mais on peut voir qu'elle suit le père comme son ombre. Et moi, j'en viens à penser à certaines choses. Même là, au niveau de quand il y a le combat entre Sanji et son papounet, elle ne bouge pas. Elle ne bouge tout simplement pas, elle observe et elle ne dit pas un mot. On a l'impression que celle-ci prépare quelque chose. Car en effet, c'est pas en adéquation avec ce qu'elle a fait dans les premiers mouvements. En effet, elle n'a pas hésité à aider Luffy et elle a pris ça de son propre chef. Alors que son père n'était pas là. Ça signifie qu'il y a une entoure les poules. Et voilà pour les Vinsmoke. Mais on fera une théorie sur les Vinsmoke un peu plus complète par la suite. J'ai pas trop le temps de développer dans cette review, je le ferai un peu plus tard. Et maintenant, intéressons-nous tout simplement à Capone BG, voire Pudding. Alors encore une fois, et je parle aux détraqueurs, je vous avais dit tout simplement que Capone BG allait trahir. Et c'est ce qu'il a fait, car Pecom le sous-entend. Mais c'est pas véritablement le sujet. Le sujet, c'est tout simplement notre cher ami Pudding. Alors si vous vous souvenez bien, lorsque les Mugiwara insèrent la forêt, on peut voir tout simplement des doubles de Nami, Sanji, Chopper et Carotte. Et même des doubles de Pudding. Alors on nous dit que depuis le début, tout simplement, les Mugiwara sont reconnus. Et là c'est véritablement assez intéressant, car on peut comprendre le fait qu'il n'y a pas Pedro et Brook, que Brûlé a besoin de voir les personnages pour tout simplement créer des copies. Et si elle ne les voit pas, elle ne peut pas le faire. Donc ça veut dire tout simplement le fait qu'il y a Sanji, Nami, Chopper et Carotte, voire même Pudding, ça signifie tout simplement qu'elle était au courant que Pudding a trahi les Mugiwara, que Pudding était avec les Mugiwara. Donc on peut supposer qu'elle a bel et bien trahi les Mugiwara. Mais si on revient tout simplement à notre cher Pudding, on peut voir que celle-ci est accompagnée du baron Tamago. Et que celle-ci veut tout simplement essayer de s'échapper de celui-ci car elle a un rendez-vous. Et on pense tous forcément aux Mugiwara. Sauf qu'il y a Capone BG qui n'est pas très loin d'ici. Imaginez une seule seconde que ce soit pas les Mugiwara qu'elle voulait retrouver, mais tout simplement Capone BG. Car elle avait tout simplement un plan avec lui. Et ça, je vous invite véritablement à aller voir ma théorie, les manigances de Pudding. Car il y a un truc qui cloche. Mais autre chose qui est assez intéressante qu'on apprend de la bouche du père de Lola, c'est tout simplement que Lola est partie, certes, mais que Big Mom n'est pas content qu'elle soit partie. Alors que Pudding nous disait que ce n'est pas grave, Mama nous aime tous. Là, on est bien au courant que Big Mom n'aime pas tous ses enfants. Que Big Mom, si elle a fait des enfants, c'est tout simplement pour l'aider à créer ce qu'elle désire. Pas pour tout simplement les aimer. Donc encore une fois, ce que nous dit Pudding est tout simplement faux. Donc voilà pour ma petite review condensée des 5 chapitres qui sont sortis. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai pas pu parler de tout et j'ai pas pu véritablement prendre mon temps pour la faire. Mais j'ai dû tout simplement parler des gros sujets, des grosses questions qui m'ont interpellé. Donc encore une fois, vous connaissez la musique. Likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. Allez, ciao les pailles!